La question que j'ai envie de vous poser, Jérôme Maldonado, c'est si nous nous y intéressons aujourd'hui, c'est parce que ce 3CEP, on le verra tout au long de ce débat CEGIBAT, a pris de l'ampleur. Mais pourquoi cette solution sur le marché est arrivée? Qu'est-ce qui l'a poussé par rapport à d'autres solutions existantes? Alors si on revient à ce que l'on a connu il y a quelques années, une quinzaine d'années, on était à l'aube de la RT 2005. La RT 2005, la chaudière de référence était une chaudière à basse température, une chaudière performante, mais une chaudière qui fonctionnait globalement en dépression. La référence devait évoluer. Et la filière s'est préparée à la réglementation qui a suivi en termes de réglementation thermique, qui est l'RT 2012, où le standard est devenu la chaudière à condensation. Pour amener cette évolution, il a fallu aussi répondre à deux phénomènes. Le premier, c'est des maîtres d'ouvrage qui veulent des éléments techniques les plus réduits possible dans le bâtiment, pour laisser la place à plus d'espace pour les utilisateurs. Et également, il fallait et c'est ce qui a été fait grâce à la RT 2012, proposer aux consommateurs des produits de plus en plus performants. Ça nous a amené à, de façon très pas à pas, de passer de produits qui avaient besoin de mieux échanger la chaleur pour pouvoir ensuite progresser et pour pouvoir surtout revenir à une meilleure maîtrise de l'échange et donc avoir des conduits en pression derrière pour à la fois donner de la performance énergétique à l'utilisateur et d'autre part satisfaire le maître d'ouvrage. Donc si je comprends bien, la réglementation thermique évolue, demande des performances supérieures et cette solution qu'on évoque ce soir arrive à point nommé pour y répondre. C'est ça. On avait donc notre chaudière basse température qui était le standard comme l'a indiqué donc sur le marché si vous voulez. Et sachant qu'on savait qu'on allait passer sur de la condensation et sachant qu'on avait des systèmes d'évacuation qui n'étaient pas forcément compatibles avec la condensation, il fallait nécessairement travailler à l'élaboration d'une nouvelle solution. Pour faire simple, on avait trois solutions qui étaient la ventouse, donc compatible avec la condensation, la VMC gaz qui ne l'était pas, et le 3CE tirage naturel qui ne l'était pas non plus. Donc sur ces trois solutions d'évacuation qui sont liées à la chaudière, seule une solution était compatible avec la condensation. Donc il fallait nécessairement, dès lors que l'on souhaitait installer des chaudières individuelles en bâtiment collectif, être en capacité de proposer une autre solution. Et c'est le 3CEP qui a répondu à cette autre solution. Donc nous allons maintenant voir comment cette solution peut être mise en place. Je vous propose de voir un peu comme quand on déballe un gros carton d'un objet que l'on doit installer. C'est une sorte de mode d'emploi que je vous propose pour voir les différentes étapes d'installation d'un système 3CEP.